envoie Josué pour conquérir un territoire. Alors pour que Josué concrétise cela, il a fallu une préparation. La Bible nous dit, au verset 10 et 11, la Bible nous dit, Josué donna cet ordre aux officiers du peuple. Parcourez les camps, et voici ce que vous commanderez au peuple. Préparez-vous des provisions, car dans 3 jours, vous traverserez les journées que voici pour aller conquérir les pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne la possession. S'il y a une bonne préparation, sachez qu'il y aura une bonne finalité. S'il y a une bonne préparation, c'est que vous aurez à réussir dans le projet que Dieu initie avec toi. Donc, Josué est en train de donner aux officiers. C'est-à-dire, ils sont dans une guerre. La guerre des conquêtes. Parce que quand nous avons le mot conquête dans notre esprit, nous pensons directement aux armes, aux forces, à la force. Et Josué qui dit ici à ses officiers de parcourir les camps. Donc d'aller étudier, donc faire une étude de ce qu'ils feront. Dans cette préparation-là, il y a sous-entendu là, il faut mettre à jour les finances, il faut mettre à jour le matériel, il faut mettre à jour tout, même parce que nous parlons des principes bibliques, nous allons en parler quand nous arriverons au principe de la prière. Donc même le matériel de la prière, comment vous pouvez planifier pour accompagner chaque action que vous ferez par la prière. Donc s'il n'y a pas de préparation dans toutes choses, dans cette convention, il y a eu préparation, certainement. Donc les gens étaient mobilisés pour quelque chose. Et quand vous voulez vous projeter dans une activité quelconque, après la vision, s'ensuit alors la préparation. S'il n'y a pas de préparation, donc il y a échec. Il faut évaluer combien ça va nous coûter en termes de finances. Quels sont les matériels dont nous aurons besoin? Alléluia. Vous ne me donnez pas un bon amen là. Il faut donner maintenant comme les soldats. Alléluia. C'est ça. Donc le troisième principe, comme je disais tantôt, c'est spirituel. Parce que vous êtes engagé dans une activité spirituelle, il faut qu'il y ait aussi une activité spirituelle. La plus grande de toutes, c'est la prière. La prière, c'est la plus grande activité spirituelle que nous pouvons avoir sur cette terre. Parce que la prière, c'est une mobilisation pour arriver à terme. La prière, c'est comme du feu. Vous savez, quand les mamans veulent préparer, par exemple, bon, les papas aussi préparent. Quand vous mettez de l'eau sur une plaque
Après 30 minutes, vous aurez de l'eau chaude. Amen. Ah! Attends vous-même. Sans ouvrir la plaque, et dans 30 minutes, vous avez de l'eau chaude. Même si c'est un miracle. Pour qu'il y ait de l'eau chaude, il faut allumer. Et quand vous allumez, c'est cette plaque-là allumée qui va commencer maintenant à chauffer la marmite. Et la marmite va prendre du chaud. Et ça sera, s'il y a à préparer, et la nourriture va bouillir. C'est comme ça avec la prière. La prière, c'est ce feu-là qui enflamme tout. La plus grande activité, comme j'ai dit, vous allez voir, même tous les serviteurs que Dieu a utilisés pour la conquête, ils étaient des hommes de prière. Quand vous prenez Abraham, il parlait avec Dieu comme ça. Même pour Moïse. Et même David, qui était un véritable militaire. Il était l'homme selon le cœur de Dieu. Il faisait plaisir à Dieu. Bien que c'est un homme qui a péché plus que toi et moi. Mais, à cause de son obéissance, à cause de son implication aux activités spirituelles, Dieu a trouvé que celui-là, il faisait vraiment plaisir à moi. Donc ça, c'est le troisième principe que tu dois retenir quand tu es engagé dans une entreprise. Il faut la prière. Sans la prière, d'ailleurs Dieu lui-même pour la prière, il nous exhorte quand nous lisons Ephésiens chapitre 6. Ephésiens 6, 18. Madame, lis pour nous. Ephésiens 6, verset 18, la Bible nous dit: Oui. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Voilà. Le Seigneur nous exhorte, quand nous prions, de prier avec ferveur, en tout lieu, toutes sortes de prières. Toutes sortes de prières, y compris les jeûnes. Les jeûnes, c'est quelque chose qui brise ce qui retient encore des forces occultes, des puissances maléfiques. Donc il y a les jeûnes qui viennent briser cela. Et le Seigneur nous exhorte toutes sortes de prières. Je ne sais pas combien de prières toi tu fais. Il faut suivre l'exemple de Daniel. Daniel était un homme de prière puissant. Et Dieu l'a utilisé à cause de cette intelligence spirituelle. Il priait le matin, à midi, le soir. Malgré qu'on a interdit, on a dit, personne ne puisse prier si ce n'est prier au nom du roi. Mais lui, il a enfin cet ordre-là du roi. Ça l'a amené à la prison. Et à la prison, on l'a jeté dans le trou des lions. Et là-bas, il est tombé. Il a dormi avec le lion. Il s'est regardé. Le lion était incapable de s'approcher de lui pour le toucher. Et le matin, le roi, attristé, il vient, il demande: oh, Daniel, est-ce que tu es là? Daniel dit: je suis là. Et on l'a fait sortir. Pourquoi? Parce que la prière agit. Toi qui n'es pas encore très fort en prière, je t'exhorte. Parce que ça fait partie des principes de Dieu.
Moi, quand j'étais encore valide, à Matadi, là où j'étais, je pouvais commencer avec un petit groupe là de prière. On faisait 8 heures du temps. Je vous dis 8 heures. Je témoigne devant Dieu. 8 heures du temps, on priait, on ne voulait pas s'arrêter. Parce que l'Esprit nous transportait. Et vous qui êtes encore jeunes, vous savez le pouvoir, on les prend avec les années 25, 35. Très souvent, vous allez voir des jeunes présidents qui ont pris le pouvoir. Ils avaient l'âge de 35 ans, 30 ans, 32. Parce que c'est l'âge de prendre le pouvoir. Et Jésus vous a donné le pouvoir. Et pourquoi vous jetez ce pouvoir dans la rue? Lève-toi. L'Éternel a besoin de toi. Dis bien Amen. Je suis en train de faire des principes, non? Allez, Amen de l'armée. Amen. Amen. C'est ça. Donc le 4e principe, c'est la discipline et l'obéissance. Si vous n'avez pas de discipline, si vous n'êtes pas obéissant, croyez-moi, parce que ça fait partie des principes bibliques, tu n'auras que des chèques et des chèques et tu vas regretter. Tu n'auras pas de percées. Tu ne pourras pas, en tout cas, réussir dans tes projets. Expérimenter Dieu et tu verras. La discipline et l'obéissance. D'ailleurs, dans l'armée, elle-même dit, la discipline, c'est la mère des armées. Et l'obéissance, chez Dieu, c'est plus que le sacrifice que toi, tu peux lui donner. Parce que quand on n'a pas l'obéissance, on devient désobéissant. Et la désobéissance, la Bible dit, c'est comme quelqu'un qui pratique la magie. Donc toi qui désobéis, avec celui-là qui fait la magie, qui se plonge dans l'occultisme, vous êtes égal devant Dieu. C'est comme ça que Dieu donne l'ordre à ce que la discipline soit de mise. Au verset 7, Dieu dit à Josué, fortifie-toi et aie bon courage, parce qu'il vaut mieux obéir que planifier l'activité ou les activités sans Dieu. Parce que quand on obéit à Dieu, on devient fort. Quand on obéit à Dieu, Dieu te dit, marche, tu marches. Arrête-toi, tu t'arrêtes. Couche-toi, tu te couches. Lève-toi, tu te lèves. Parce que on l'appelle l'Éternel des armées. C'est-à-dire son titre. Parce que très souvent, les armées du monde, on a des généraux, des brigades, des généraux. J'ai oublié. Mais en tout cas, le dernier grade, c'est le général à 4 étoiles. Ou alors, on donne un titre honorifique de maréchal après avoir fait des exploits. Donc, comme tu as terminé les 4 étoiles, on te donne alors ce grade honorifique de maréchal. Donc, quand tu obéis, dans cette armée-là, où le Seigneur lui-même est l'Éternel des armées, parce qu'il n'y a pas un autre grade qui puisse dépasser l'Éternel des armées, parce que lui, il est le même. Il s'appelle « Je suis ».
C'est-à-dire, il est. Il est toujours présent. Ce n'est pas n'importe quel Dieu. C'est le créateur de toutes choses. Il dit et la chose s'accomplit. Quand tu marches avec lui, en tout cas, il ordonne et cela s'accomplit. Parce qu'il ne fait que donner des ordres. Dans la Bible, il n'y a que des ordres. Et nous sommes dans son armée. Et nous devons obéir à tous ces ordres. Voilà pourquoi il a donné à Josué. Il lui avait dit au verset 2, lève-toi. Il n'avait pas à discuter parce que celui-là qui lui a donné l'ordre, il est le supérieur infini. J'aime quand je parle de Dieu, utiliser les... Comment on les appelle encore? Ça fait longtemps que j'ai terminé les études. Tous ceux qui commencent par les infini là. Il est infini, il est incroyable, il est inamovible, il est incomparable, il est insondable, il est tout ce qui est I. C'est Dieu là. Alors on les comparera à qui? Tu sers le vrai, tu es dans le vrai. C'est lui le véritable Dieu et la vie éternelle. Donc comme tu es dans le vrai, toi aussi sois vrai. Il faut être vrai en obéissant à ce que lui, il te demande de faire. Donc il dit à Josué, lève-toi. Et Josué s'est levé parce qu'il n'avait pas à discuter. Et le cinquième principe, ça demande, la conquête demande le courage et la foi. Le courage et la foi. Au verset 6 jusqu'à 8, regardez ce que Dieu dit à Josué. Fortifie-toi et prends courage, car c'est grâce à toi que ce peuple héritera du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Seulement, fortifie-toi et bon courage en observant et en mettant en pratique toute la loi que t'a prescrite Moïse, mon serviteur. Tu ne t'en détourneras ni à droite, ni à gauche, afin de réussir partout où tu iras. Ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche. Tu y méditeras jour et nuit pour observer et mettre en pratique tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu mèneras à bien tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Au verset 9, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie pas et ne t'épouvante pas, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi partout où tu iras. Regardez comment Dieu répète et insiste sur ce qu'il dit à Josué. Fortifie-toi. Il y a des moments, toi, tu perds toute confiance. Mais dans le principe de conquête, il y aura des épreuves. Il faut être comme un aigle. Parce que si tu te confies à Dieu, tu es comme un aigle. L'aigle, c'est un oiseau qui est, lorsqu'il y a tumulte, lorsqu'il y a zone de turbulence, c'est à ce moment-là qu'il se trouve mieux. Il est en train de surnager.
la zone là de turbulence. Et toi, Dieu t'a donné tout. Il te dit, comme il a dit à Josué, sache que toutes les promesses, tout ce qui est positif, c'est pour toi. Tout ce qui est positif dans la Bible, c'est pour toi. Quand il y a des épreuves, reste courageux, fortifie-toi. Parce que Dieu ne ment pas. Moi, je peux te mentir. Je peux te mentir, te faire de fausses promesses. Mais lui, il est derrière sa parole. Lorsqu'il dit une chose, il est derrière. Et lui-même dit, si cette parole-là n'accomplit pas, c'est pourquoi elle était sortie pour toi. Parce qu'elle est pour toi, cette parole ne peut jamais rentrer auprès de lui sans que cela n'ait été parfait chez toi. Il faut avoir confiance. À chaque problème, à chaque épreuve, fortifie-toi. Fortifie-toi et sache que Dieu est tout près de toi. C'est comme dans l'armée, non? Moi, je n'ai pas fait l'armée. Mais mon père était dans l'armée. Dans l'armée, quand il y a une guerre, on mobilise les troupes. Quand on mobilise, dans un parade, on commence à leur dire tout ce qui est glorieux. On va leur dire, en tout cas, les entraînements que vous avez suivis, c'est le meilleur du monde. Donc tout ça pour galvaniser la troupe. Parce que si tu ne le fais pas, toi, officier, parce que nous avons vu comment Josué galvanisait ses officiers, lorsqu'il leur demandait de se préparer, de prendre des provisions, de calculer tout. Donc c'est comme ça aussi dans l'armée. Parce que tu dois te savoir, te mettre en tête que tu fais partie de l'armée de Dieu. Moi, dans l'armée de Dieu, là, je suis un général. Hein. Je me suis autoproclamé. Bon, je ne sais pas, pasteur, si le pasteur est un colonel, je ne sais pas. Mais il doit être un général. Donc, nous faisons, nous tous, partie de l'armée de l'Éternel. Dites-toi chaque matin, quand tu te réveilles, Dieu te dit d'être courageux. Il faut affronter la vie. Si vous n'affrontez pas la vie, mais c'est malheureux pour toi. Pourquoi alors tu te retrouves sur cette terre? Alors que Dieu a besoin de faire quelque chose en toi. Parce que tu fais partie de son armée. Donc, le principe, c'était le quantième alors. 5e. Il faut être courageux. Dieu a répété plus de 3-4 fois ici. Au verset 6, il dit, d'ailleurs il a commencé au verset 5. Il motive, il galvanise Josué. Il lui dit, nul ne tiendra devant toi tous les jours de ta vie. Nul. Donc les épreuves doivent arriver dans ta vie. Il y aura des épreuves qui te feront très mal, mais le Seigneur est toujours avec toi. Donc, nul ne tiendra devant toi. Il continue, il dit au verset 6, fortifie-toi et prends courage. Il vient au verset 7, seulement, il dit, fortifie-toi et bon courage. Je ne sais pas si il y a des mauvais courage, mais en tout cas ici, Dieu dit bon courage. Et au verset 9,
il répète en lui posant la question. N'étais-je pas dit? N'étais-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie pas. Vous savez, la peur, c'est notre ennemi. La peur, c'est celui-là qui nous combat. Quand Dieu te donne la vision, quand Dieu te donne la provision dans tout ce que nous avons vu comme principe, en tout cas, sache-le, Dieu est avec toi partout et la victoire aussi va te suivre. 6e principe, c'est la persévérance et l'endurance. Vous savez, pour prendre le Jéricho, cela ne s'est pas fait un jour. Les murailles là ne sont pas tombées un jour. Moi, j'ai un problème pour santé. Alors, j'ai un cantique là de chrétiens qui sont en train de chanter, de louer Dieu. Chaque matin, quand je me réveille, je commence avec ça. Ça me galvanise pour que la journée me soit accordée comme Dieu l'a préparée pour moi. Alors, chaque matin, c'est devenu comme un rituel. Je recommence, je fais. Même si toi, tu me dis, je ne sais pas chanter, mais au moins cette chanson-là me fait chanter. Même si je ne chante pas, ça entre dans mon cœur, je prends plaisir. Amen. Je me dis, je fais exactement comme Josué avec les enfants d'Israël. Les murailles ne sont pas tombées le même jour. Il faut persévérer. D'ailleurs, le passage de Éphésiens chapitre 6, 18 que nous avons lu, Dieu lui-même dit de veiller avec une entière persévérance. Entière persévérance, c'est-à-dire dans tout son ensemble. Si vous ne savez pas persévérer, moindre problème, vous allez être découragé, vous allez abandonner. Alors que, comme je dis, les promesses sont pour toi. Parce que quand on parle de courage, il y a la foi. Parce que quand Dieu dit à Josué, nul ne tiendra devant toi, il ne sait pas quelles sont les armées il va rencontrer. Mais il marche avec la promesse de Dieu. Que lui, il est le plus fort. Et que personne ne peut se tenir devant lui. Nous sommes, je m'excuse, nous sommes, quantième principe, 6e, la persévérance. Donc, le succès appartient à ceux qui ne lâchent rien. Si tu es vainqueur, tu n'as rien à lâcher. Parce que tu as plus de 30 000 versets. Je dis bien 30 000. C'est un chèque que le Seigneur te donne. 30 000 versets de promesses que Dieu te donne dans la Bible. Plus de 30 000. Il y a plus riche que toi dans ce monde. Mais dis-moi. Parce que tu as 30 000 versets bibliques. Des promesses et des promesses pour toi. Et nous allons terminer. Le 7e principe, c'est que la conquête nécessite des alliances justes. Tu ne peux pas gagner la guerre, tu ne peux pas conquérir un territoire, tu ne peux pas réussir une entreprise
s'il n'y a pas des alliances justes. Voilà pourquoi dans la vie, il faut faire très attention avec les relations que nous commencions. Parce qu'il y a d'autres personnes qui sont toujours là pour vous faire abaisser. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit des alliances justes. Ici, qu'est-ce que Josué a fait? Il s'est allié avec des espions. Il a envoyé des espions. Et les espions sont arrivés à Jéricho. Et on l'a repéré par les services secrets de Jéricho. Et il y a une femme qui était espionne. Parce qu'elle espionnait chez les Jéricho. Et il venait donner les renseignements. Il a caché ces espions-là que Josué avait envoyés. Et c'est comme ça que Josué a fait recours à ces espions pour gagner. Parce que si vous voulez réussir, bon, nous ne faisons pas une conquête en armes, mais au moins, j'ai dit, faire des alliances justes, de quelqu'un qui peut t'aider par-ci, par-là, pour arriver à faire, à réussir plutôt ce que toi tu es en train d'entreprendre. Mais ici, Josué a utilisé des espions. C'est comme ça que je m'étais dit quand j'ai vu la dernière actualité qui s'est passée dans le monde. On a pris un président en fonction dans sa maison. On l'a extirpé. Et vous pensez que le service secret de ce pays-là n'était pas au courant? Ils étaient au courant. Donc c'était des espions que les Américains ont utilisés pour extirper ce président en fonction. Et 8e principe, vous savez, la conquête, si vous voulez conquérir quelque chose, cela se fait avec de la stratégie. Sans stratégie, vous n'y parviendrez point. Qu'est-ce que Josué a fait? Quand vous allez rentrer à la maison, vous lisez Josué 6. Comment il a fait pour que Jéricho tombe? Il a utilisé une stratégie. Il a dit aux sacrificateurs, aux officiers, vous allez faire des tours de Jéricho sans bruit pendant 6 jours. Vous allez tourner une fois la journée pendant 6 jours. Le 7e jour, vous allez tourner Jéricho pendant 7 fois. Les trompettes vont sonner et tout le peuple, vous allez crier victoire, victoire, tout ce que vous pouvez. Je pense que tout le monde avait sa tribu et il criait avec seulement le cri et les trompettes. Le mur de Jéricho était tombé parce que Josué avait marché autour de Jéricho. Et si toi tu veux aussi réussir dans ton entreprise, vous devez en tout cas marcher avec l'Éternel Dieu des armées. Le dernier principe, parce que il va être 50, je vais m'arrêter là. Ce que vous devez savoir, la conquête demande un cœur pur. Tu ne peux pas être impur pour que toi tu réussisses avec Dieu. Impossible. Même si l'impossible n'est pas Dieu. Mais là, vous savez, Dieu, on dit de Dieu qu'il est tout puissant. Qui peut lui résister? On dit de Dieu qu'il est saint.
On dit de Dieu qu'il peut tout. Rien ne lui résiste. Mais si une fois seulement, tu dis à Dieu, oh Dieu, fais ne fût-ce qu'un petit péché, moi. Tu dis à Dieu de te mentir, par exemple. Là, il te dira, mon petit, je t'aime bien, mais c'est pratiquement impossible. Alors que la Bible dit tout est possible à Dieu. Mais il y a une chose, là, l'impossible devient possible devant Dieu si tu lui demandes de pécher. Donc il faut avoir un cœur pur pour réussir. La Bible dit, l'œil de l'Éternel est sur toi. Mais Habakkuk nous dit dans son livre, dans le chapitre 1er, verset 12, si je ne me trompe pas, ou bien 13, entre les deux, il dit, tes yeux sont tellement purs que tu ne peux pas voir le mal. Donc s'il y a un petit mal en toi, en tout cas, Dieu ne pourrait pas se manifester. Là, en tout cas, la conquête sera difficile. Voilà les quelques principes qui peuvent te faire rêver. Si tu veux percer, si tu veux progresser, si tu veux réussir, les quelques principes bibliques, nous avons tiré cela dans la Bible, selon que Josué a marché avec Dieu et Dieu lui a assuré avec toutes les promesses, avec toutes les lois, avec toutes les conditions intérieures pour réussir que Josué avait reçu de Dieu. Que mon Dieu puisse te bénir pour avoir écouté cette parole. Amen. Oh, il est le Dieu de miracles. Il est le Dieu de miracles. Oui, il est le Dieu de miracles. Il est le Dieu de miracles. Oh, il sauva Daniel de la fosse au lion. Il sauva Jonas du poisson géant. Il ressuscita Lazare de la mort. Il est le Dieu de miracles. Oh, il sauva Daniel de la fosse au lion. Il sauva Jonas du poisson géant. Il ressuscita Lazare de la mort. Il est le Dieu de miracles. Oh, il est le Dieu de miracles. Il est le Dieu de miracles. Oui, il est le Dieu de miracles. Il est le Dieu de miracles. Oui, il est le Dieu de miracles. Il est le Dieu de miracles. Oh, il sauva Daniel de la fosse au lion. Il sauva Jonas du poisson géant. Il ressuscita Lazare de la mort. Il est le Dieu de miracles. Oh, il sauva Daniel de la fosse au lion. Il sauva Jonas du poisson géant. Il ressuscita Lazare de la mort. Il est le Dieu de... Oh, la nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je veux y aller. La nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je veux y aller. La nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je veux y aller. Jérusalem, moi je l'aime, je veux y aller. La nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je veux y aller. La nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je veux y aller. Et moi je veux y aller, oh. Et moi j'avance, y aller, oh. Et moi je veux y aller, oh. Et moi je veux y aller.
Nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je veux y aller. La Nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je veux y aller. La Nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je veux y aller. Jérusalem, moi je l'aime, je veux y aller. Oh, la Nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je veux y aller. Jérusalem, moi je l'aime, je veux y aller. Et moi j'avance, y aller, oh, y et moi je danse, y aller, oh, y et moi j'avance, y aller, oh, y et moi je danse. y aller, oh, y aller. Tu peux danser pour ton roi, pousser des cris de joie. Je danse, y aller, oh, et moi j'avance, Y aller, oh, et moi j'avance, y aller, oh, y et moi je danse, y aller, oh, y et moi j'avance, y aller, oh, et moi je danse, y aller, oh, et moi j'avance, y aller, oh, y aller. y aller, oh, je veux y aller, oh, y aller. Ah, tu peux chanter sans les chants, sans les chants. Y aller, oh. Chante un peu pour ton roi sans les chants. Y aller, oh, y aller, y aller, oh, à Cana, fait Y que aller, j'arrive, oh, à Cana, fait que 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 j'arrive, 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 oh, 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 à Cana, fait que j'arrive. oh, la marche, la marche, la marche vers Cana. La marche, la marche, la marche vers Cana. Durant cette marche, il y a des blocages. Durant cette marche, il y a des persécutions. Oh, à Cana, Fait que j'arrive, 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 oh, à Cana. fait que j'arrive. Et moi je veux sauter pour Jésus, il est le roi. Dans ma vie de tous les jours, Il est le roi. oui, sa victoire nous appartient. Désormais, avec toi Jésus, je régnerai à jamais. Et moi je veux crier pour Jésus, Il est le roi. dans ma vie de tous les jours, Il est le roi. oui, sa victoire nous appartient. Désormais, avec toi Jésus, je régnerai à jamais. Et moi je veux acclamer Jésus, il est le roi. dans ma vie de tous les jours. Il est le roi. Sa victoire nous appartient. Désormais, avec toi Jésus, je régnerai à jamais. Et moi je veux acclamer Jésus, Il est le roi. dans ma vie de tous les jours. Il est le roi. Oui, sa victoire nous appartient. Désormais, avec toi Jésus, je régnerai à jamais. Et moi je veux sauter pour Jésus. Le roi. Fais sauter, sauter. Il est le roi. Sa victoire nous appartient. Désormais,
Jésus, je règnerai à jamais. Et moi je veux crier pour Jésus. Il est le roi. Sa victoire nous appartient. Désormais, avec toi Jésus, je règnerai à jamais. Et je suis dans la joie. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Et moi je suis dans la joie. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Et moi je suis dans la joie. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Ah mon papa, Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. ah mon Papa est fidèle, il ne m'abandonne. Et moi je suis dans la joie. Ah, tu peux chanter pour Jésus. Et moi je suis dans la joie. Ah mon papa, je n'ai plus. Ah mon papa, et moi je suis dans la joie. Tu peux chanter, tu peux bouger. Et moi je suis dans la joie. Car Yahweh m'a libéré. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dans son palais tout secret. Amen, amen. Nous voulons encore écouter la deuxième personne qui va nous prêcher la parole. Aujourd'hui, on sera tellement rassasié spirituellement. Donc, on sera rempli, le ventre sera rempli spirituellement. Amen. Hein? Bien aimé, c'est une convention. Une convention, il y a plusieurs prédicateurs. Amen. Hein? Sois béni, toi qui es là vraiment. Que mon Dieu se souvienne de ton nom de Jésus-Christ. Je vais appeler la servante de Dieu qui va nous prêcher, c'est l'enfant de la maison. Maintenant, nous allons écouter l'enfant de la maison. Ah, c'est ma fille. Ah, je vais appeler la servante de Dieu, Misenga. On acclame le roi, On acclame le roi. Amen. Prie pour que le Seigneur te parle ce soir. Prie pour que le Seigneur me donne les paroles pour qu'on soit fortifié ce soir et qu'on soit béni ce soir. Élève ta voix, commence à prier le Seigneur. Tendre Père, ces moments, je les laisse entre tes mains éternelles.
Nous voulons t'écouter, Éternel. Yahweh, donne-nous la force. Donne-nous, Éternel Dieu de gloire, les possibilités. Donne-nous la sagesse et l'intelligence. Nous voulons parler de ta part, Yahweh. Parlez-nous ce soir. Parle à chacun de nous. Prépare nos cœurs, Éternel, à écouter, à mettre en pratique ta parole. Au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ, ainsi nous t'avons prié. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Nous sommes en train de parler de la conquête. Donc, ça veut dire que nous voulons conquérir. Que Dieu soit béni, qu'il soit élevé. Quand le pasteur Ntoya était en train de prêcher, j'ai montré ma prédication à Bishop. Quand il est en train de prêcher, j'envoyais des messages à Rachel. Je disais, regardez ce qui se passe. Amen. Hein? C'est le même esprit. Nous sommes en train de parler de la conquête. Donc du coup, nous ne pouvons pas parler de la conquête sans pour autant... Là, moi, j'ai rajouté un peu la conquête, les principes de la conquête selon la Bible. Donc, le thème de notre année, comme nous le savons tous, c'est la conquête. Et le thème de notre convention, c'est les principes de la conquête. J'ai rajouté une petite touche en disant les principes de la conquête selon la Bible. Et nous ne pouvons pas parler de la conquête selon la Bible ou de la conquête, des principes de la conquête sans pour autant se référer à ceux-là que Dieu a envoyés pour conquérir. Amen. Nous savons tous que les enfants d'Israël étaient partis pour conquérir la terre promise. Et nous allons voir quelques principes que les seigneurs, nous allons asseoir plutôt notre enseignement sur les histoires de peuples israélites. Amen. Et de leur conquête. Donc, on va nous relire encore Josué 1, 1 à 9. Nous levons pour honorer la parole de Dieu, s'il vous plaît. Josué 1, 1 à 9, la Bible nous dit: Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse: Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire, depuis le désert et le Liban, jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Étiens, et jusqu'à la grande mer, vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point et ne t'épouvante pas, point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Lorsque nous lisons la Bible au travers cette histoire du peuple d'Israël, nous sommes en train de voir où nous remarquons que le Seigneur appelle ses peuples à conquérir. Amen. Quand nous lisons, quand tu lis, c'est clair et net. On n'a même pas besoin de venir donner plusieurs explications. C'est clair et net. Même si tu lis la Bible, tu regardes au-dessus, les grands titres, c'est conquête du pays de Canaan. Donc, Dieu est en train d'envoyer son peuple pour aller conquérir. Donc, de conquérir les territoires de Canaan. Et
pour conquérir, nous allons voir, on nous a demandé de parler un peu des principes. Et nous sommes en train de voir qu'est-ce qu'il faut faire ou comment il faut se comporter, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour que tu puisses conquérir et que tu puisses avoir du succès. Amen. Nous remarquons que dans chaque conquête biblique, il faut suivre. Là, nous sommes en train de parler de la conquête selon la Bible. Et si nous parlons de la conquête selon la Bible, ça veut dire qu'il y a des directives divines que nous devons suivre. Amen. On ne conquiert jamais. Ou quand on conquiert selon la Bible, on n'est pas en train de conquérir dans la chair. Le pasteur nous a dit tout à l'heure, on n'est pas dans les armes, certes, mais notre combat, à quelque sorte, quand on parle de la conquête, on parle des combats. Les mardis, pour ceux qui étaient là, on a essayé de voir la définition exacte de la conquête. Donc, c'est les combats. Nous parlons de la conquête selon la Bible, et ça veut dire que notre combat n'est pas dans la chair. Donc, nous devons conquérir spirituellement, tout en sachant que tout ce qui s'est fait voir physiquement, c'est le résultat du spirituel. Amen. Et comme on a vu tout à l'heure, le premier principe selon la Bible, c'est avoir une vision. Amen. Le premier principe, c'est avoir une vision. C'est-à-dire posséder une vision claire. Tu ne peux pas aller conquérir ou aller faire la guerre dans le flou. C'est déjà perdu d'avance. Tu ne peux pas aller conquérir dans les doutes, comme si c'est déjà perdu d'avance. Donc, pour conquérir, tu dois avoir une vision claire et nette de la part du Seigneur. Josué 1, 2 à 3, la Bible nous dit quoi? Josué 1, verset 1, 2, la Bible nous dit, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. C'est clair. Ma sœur, tu peux t'arrêter d'abord là. C'est clair. L'Éternel dit à Josué, les pays que je vous donne. Tu peux continuer. Là, il n'y a pas de flou. Il ne lui a pas dit, lève-toi, vas-y peut-être. Il ne lui a pas dit, lève-toi, vas-y, je verrai. Il a dit, le Seigneur était clair dans les ordres qu'il donnait à Josué. Il a dit, les pays que je vous donne. Amen. Les pays que je vous donne, c'est clair. Continue, ma sœur, c'est jusqu'à 3. Verset 3. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Donc, ça veut dire qu'on ne conquiert pas dans les flous. Tu ne peux pas aller conquérir dans les flous, bien-aimé. Pour aller conquérir, tu dois avoir une vision claire et nette. Pour que tu puisses conquérir, comme on nous a dit, il faut vraiment que tu saches exactement qu'est-ce que je peux. Ta vision doit être claire. Tu ne dois pas t'élever comme ça dans le doute, dans le flou. Tu te dis, je m'élève maintenant, je vais combattre. Je m'élève, je vais conquérir. Bien aimé, sache que c'est déjà l'échec dès le départ. Amen. Maintenant, notre question cette année, parce que nous connaissons tous les thèmes de l'année. Nous sommes des conquérants pour l'année 2026. Quelle est ta vision, bien aimé, pour cette année 2026? Qu'est-ce que tu veux conquérir cette année 2026? La question se pose, qu'as-tu reçu de la part de Dieu? Quand on te dit qu'as-tu reçu de la part de Dieu, ne pense pas qu'il faut seulement qu'il y a un prophète qui vienne te dire, le Seigneur t'a dit de faire ceci, t'a dit de faire cela. Qu'est-ce que tu retiens de la parole de Dieu? Qu'est-ce que la parole de Dieu te demande de faire pour cette année? Quels sont les objectifs que tu t'es fixés cette année pour que tu puisses conquérir l'année 2026? La question se pose, bien-aimé. La question se pose.
on ne peut pas conquérir dans le flou, on ne peut pas conquérir dans les doutes. Tu dois avoir une vision claire et nette. Le deuxième point, on avait dit la préparation. Comme le pasteur a dit, mais cette fois-là, on nous dit la préparation spirituelle. La préparation spirituelle. Josué 3, 5, la parole de Dieu nous dit quoi? Josué 3, verset 5. Nous devons savoir que la conquête exige vraiment une très bonne préparation spirituelle. Josué la conquête, 3, selon la Bible, exige une très bonne préparation spirituelle. On a dit le deuxième point, c'est la préparation spirituelle. Josué 3, verset 5, la Bible nous dit « Josué dit au peuple, sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. » L'Éternel dit, Josué dit au peuple, sanctifiez-vous. Donc, allez vous préparer spirituellement pour que vous puissiez vous sanctifier. Car demain, le Seigneur fera des prodiges. Pour que le Seigneur puisse faire des prodiges dans ta vie, pour que les choses puissent marcher et que ta conquête puisse tenir le coup, tu dois te préparer spirituellement. Vraiment spirituellement bien-aimé. Amen. Nous sommes sur les pas de Jésus, n'est-ce pas? Donc, nous savons que Jésus avait une mission terrestre. Pour qu'il puisse accomplir cette mission, le Seigneur lui-même s'est préparé spirituellement. Il est allé 40 jours et 40 nuits, bien-aimés, pour se préparer, pour accomplir sa mission qu'il est venu faire ici sur cette terre. Nous devons nous préparer correctement spirituellement. Nous avons besoin, quand on nous dit de nous préparer spirituellement, comme on nous a dit, donc notre vie doit être pure. Nous devons avoir une vie de consécration, une vie de pureté, une vie de sans péché. Si tu veux conquérir spirituellement et avoir des résultats, comme les enfants d'Israël avaient conquis et avaient obtenu les résultats, tu dois avoir besoin de te préparer spirituellement. Nous devons être sur le pas de Jésus. Nous savons tous que les succès extérieurs. Donc, ceux qui étaient là les mardis sont en train de comprendre vraiment en profondeur cette parole, parce que on avait dit les succès extérieurs ou physiques, c'est le résultat du spirituel. Donc, si tu te prépares spirituellement comme il le faut, donc la préparation spirituelle, le résultat physique ou le résultat qu'on est en train de voir, c'est les résultats du préparation spirituelle. Il te reste à toi le choix de savoir, est-ce que tu veux conquérir pour gagner, tu veux conquérir pour obtenir ce que tu veux, ou tu veux conquérir dans le flou, ou tu veux conquérir selon tes forces, tu veux conquérir selon tes moyens. En tout cas, la Bible nous dit de nous préparer spirituellement, que nous puissions avoir une vie de pureté, une vie de prière et de consécration. Notre Seigneur lui-même, pour accomplir la mission sur cette terre, il s'est préparé spirituellement pendant autant de jours. Amen. Le troisième point, on avait dit, c'est suivre à la lettre les orientations et les stratégies divines. Suivre à la lettre les orientations et les stratégies divines. On va trouver toutes ces choses dans les livres de Josué 6 tout entier. Mais j'aimerais que notre lectrice puisse nous dire Josué 6, verset 2. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Josué 6, verset 2, la parole de Dieu nous dit « L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. » Continue, ma sœur. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera des grands cris.
Alors la muraille de la ville s'écroulera. On s'arrête là, ma sœur. Bien-aimés, les enfants d'Israël ont obéi scrupuleusement aux stratégies ou aux conditions que le Seigneur leur avait données. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Pour faire tomber les murailles de Jéricho, il a suffi que ces gens-là puissent suivre à la lettre les stratégies. Je vais relire le point. Suivre à la lettre les orientations et les stratégies divines. Donc, sur ce point-là, il fallait qu'ils suivent. Imagine-toi aujourd'hui, les pasteurs, il vient, il nous dit, toi, tu as besoin de quoi? Par exemple, tu as besoin d'un travail. On te dit, pour que tu puisses obtenir ce travail, tu vas d'abord faire le tour de tout Lyon. Juste l'exemple, parce que Jéricho, c'était une ville. On te dit de faire le tour de tout Lyon. Tu ne dis rien. Tu ne pries pas. Tu ne dis rien. En silence. Fais le tour. Commence à tourner. Il te dit rien. Il te dit pas autre chose. Il te dit tourne seulement. Fais le tour. Tu seras obéissant. Tu le feras ou tu vas commencer à douter. Tu vas commencer à dire, mais le pasteur, il est devenu fou. Moi, je viens chercher le travail. Lui, il m'envoie. Il me dit d'aller faire les tours. Et c'était pas qu'un seul jour. Si tu lis, je t'invite à aller voir tous les livres de Josué 6. Tu lis tous les chapitres. Tu verras que ces peuples-là ont obéi scrupuleusement. Ils n'ont pas douté. Ils n'ont pas murmuré. Aujourd'hui, si on nous dit c'est ma gêne de 3 jours, tu commences à murmurer. Même si tu ne prends pas les médicaments, tu commences, moi je suis sous traitement. Moi, tous les jours en train de gêner et tout. Bien aimé, les instructions divines, si tu veux conquérir quelque chose pour que tu puisses aboutir ou avoir des résultats concrets, tu dois obéir scrupuleusement comme ce peuple avait obéi aux ordres que leurs dirigeants leur avaient donnés. Il a dit, vous allez faire les tours. Ils ont fait les tours le premier jour. Il leur a dit seulement, vous ne criez pas. Vous faites seulement les tours. Ils ont fait les tours. Le deuxième jour, vous savez, les cris, c'était au 7e jour. C'est le 7e jour qu'ils avaient crié. Mais la première fois, ils n'avaient pas compris en fait. C'est pour ça que quand le Seigneur te dit de faire quelque chose, même si tu ne comprends pas, fais seulement. Si on te donne les instructions, toi, en tant qu'humain, si tu ne comprends pas, tu sais, les instructions de Dieu, c'est illogique pour les hommes. C'est pour ça qu'on nous dit, ce qui est pour Dieu normal pour nous, pour les hommes, c'est de la folie. Ça, c'était vraiment de la folie. Aujourd'hui, là, vous savez que vous êtes vous voulez conquérir cette ville-là. Mais on vous dit, au lieu de prendre les armes, parce qu'ils avaient aussi une armée, au lieu de prendre les armes pour aller combattre, prendre des marteaux, commencer à battre pour faire tomber cette ville-là, il leur a dit, restez silencieux. Parce que lui-même, Josué, le Seigneur lui a dit, garde ton calme, moi je vais combattre pour vous. Donc sois calme, ne sois pas agité. Ne sois pas agité, n'aie pas de doute, sois seulement calme. Toi, suis seulement les instructions que je suis en train de te donner. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice, bien-aimé. Quand on te dit de faire une chose, quand Dieu te donne une instruction à faire, quand Dieu te dit de faire quelque chose, bien-aimé, n'hésite pas. Même si tu ne comprends pas aujourd'hui pourquoi ces choses-là se passent comme telles, toi obéis seulement, fais-les. Ce peuple-là ont obéi tout simplement. Ils n'ont pas voulu poser 10 000 questions et ils ont obéi. On leur a dit, aujourd'hui, on allait nous mettre sur TikTok. Regardez ce peuple, comment ils sont bêtes. Aujourd'hui, dans les temps d'aujourd'hui, si c'était à l'époque là, regardez comment ils tournent. Mais on est en train de jouer avec eux. Hein. Regardez, ils disent rien. Ils pensent qu'en tournant comme ça, ils vont faire tomber Jéricho. Mais ce peuple-là savait à quel Dieu ils avaient affaire. Amen. Même si ça paraît illogique, bien-aimé, toi fais seulement. Ne te pose pas de... Si ça vient de Dieu, fais-les. Ne te pose pas de questions. Ne te pose pas de questions. 4e point. 4e principe. Éviter toute compromission avec l'ennemi. Éviter toute compromission avec l'ennemi. Entre guillemets, les diables.
Josué 7. Nous allons lire à la maison tous les chapitres de Josué 7. Pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Dans ces chapitres, on nous parle de la conquête d'une ville qu'on appelle Haï. Est-ce qu'il y a des lecteurs de la Bible ici? On nous parle de la conquête d'une ville qui s'appelle Haï. Et à cause de la compromission, à cause du péché, ils n'ont pas vécu, ils n'ont pas conquis cette ville-là. Ils n'ont pas gagné ces combats-là. Parce qu'il y a eu les péchés, il y a eu compromission dans les instructions que le Seigneur leur avait données. Nous avons vu ainsi que le Seigneur a donné l'ordre de tourner, de faire le tour de Jéricho pour qu'ils puissent avoir cette ville-là. De la même manière, il avait donné des instructions. De la même manière, il a donné les instructions pour aller conquérir cette ville de Haï. Et qu'est-ce qu'on voit? Ils sont allés là-bas, ils ont envoyé des gens pour aller voir. Ils se sont dit, oh, les espions qui étaient partis, ils se sont dit, oh, on n'a pas besoin d'avoir toute une armée pour venir avec. Envoie seulement 3000 hommes, je crois. Envoie seulement 3000 hommes, on va aller battre ces gens-là et tout. Ils ont regardé avec les yeux charnels. Ils ne connaissaient pas les plans de Dieu. Or, on nous a parlé tout à l'heure d'avoir une vie de pureté pour conquérir. Nous devons avoir une vie sans péché. Nous devons avoir une vie qui plaît à Dieu. Et quand le Seigneur donne les instructions, il faut que ces instructions-là puissent être suivies à la lettre. Et ici, quand ils sont partis pour combattre, ils ont perdu. Comment le Dieu qui leur a donné Jéricho, il n'a pas pu leur donner Haï? Papa, c'est comme ça cette ville. Haï, hein? Haï. Comment le Seigneur qui leur a donné Jéricho n'a pas pu leur donner Haï? Dans un laps de temps, parce que ces chapitres-là, ils se suivent. Ça veut dire que les événements se sont suivis aussi. Donc, ce peuple-là vit qu'ils étaient à la conquête d'aller pour Cana, pour aller à Cana. Il fallait qu'ils traversent tous ces combats-là. Il fallait qu'ils traversent toutes ces villes-là pour arriver maintenant dans le pays où coule le lait et le miel. Mais ils ont vécu Jéricho, ils n'ont pas pu vaincre Haï. C'est bizarre, non? Bien-aimé, tes péchés peuvent faire que ta famille n'avance pas. Tes erreurs peuvent faire que tes choses, ce que tu cherches dans la vie, ne s'accomplissent pas. Tu vas commencer à regarder à gauche, à droite, comme le peuple là ont commencé à regarder à gauche, à droite, comment ça ne marche pas. On nous a dit il faut aussi la préparation spirituelle. Josué étant un homme de prière, étant un homme qui sait que sans le Seigneur, je ne peux pas vaincre. Sans le Seigneur, je n'aurai pas les instructions. Je dois retourner, c'est celui qui m'a donné cette mission. Je lui pose la question, pourquoi ces choses nous arrivent? La Bible nous dit, Josué il s'est couvert de cendres, il a dormi par terre, le visage par terre pour chercher la face du Seigneur. Pour comprendre pourquoi on n'a pas passé cette étape. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? Ils ont commencé à passer scrupuleusement pour voir les péchés viennent d'où. Ils ont pris la famille de Maman Missenga, venez ici. Christ, toi, viens là. Jonathan, Ted, allez là-bas. La famille de Pasteur Justin, venez. Allez-y. Toi, Rachel, Béni, allez-y là-bas. La famille d'évangélistes, venez, allez là-bas. La famille des sœurs Pierrette, allez là-bas. La famille d'un tel, allez là-bas. Allez, on a d'abord commencé par diviser les familles par famille, hein, parce qu'on cherche à savoir les péchés viennent d'où, les problèmes viennent d'où, pour qu'on puisse régler les problèmes. Les mondes disent que non, on ne peut pas soigner un problème si on ne va pas à la source. Donc, ils ont commencé à chercher à savoir, mais pourquoi? Maintenant, quand ils ont commencé à séparer des familles comme ça, non, il n'y a rien ici. Là-bas, il n'y a rien. Jusqu'à ce qu'ils ont trouvé un coupable. Akan, qui avait pris des choses. Voilà des lecteurs de la Bible qui comprennent même avant qu'on leur dise. Donc, quand le Seigneur a dit, allez-y,
Vouer ceci à l'interdit, ça veut dire, vous allez là-bas, vous prenez seulement l'argent et l'or, par exemple, vous mettez dans ma maison. Mais tout ce qui est femme, enfant, etc., vous ne touchez pas. Lui, il est allé, il a pris ce que l'Éternel avait interdit, il a pris, il a caché, il a mis dans son sac. À cause de son péché, tout un peuple a perdu. Bien-aimé, évitez les péchés, évitez la compromission. J'ai l'habitude de dire, deux fois nous accusons ceux qui nous encadrent pour rien. Des fois nous accusons nos parents pour rien. Des fois nous accusons aussi nos enfants pour rien. Des fois c'est seulement les péchés qui t'empêchent d'obtenir ce dont tu as besoin. Les péchés t'empêchent d'aller conquérir comme il faut et remporter les combats. Si Akan n'avait pas volé, ils allaient gagner en temps et en heure. Mais ils étaient encore freinés parce qu'il y a eu quelqu'un qui a voulu commettre les péchés, qui n'a pas voulu écouter, qui n'a pas voulu être obéissant à la parole du Seigneur. Bien-aimé, quand on nous dit l'obéissance, il faut être obéissant. Soyons obéissants. Quand on nous dit jeûne de 3 jours, c'est jeûne de 3 jours. Les mardis, j'avais donné un petit témoin. Non, ce n'était pas les mardis, c'était les dimanches. Moi, ça faisait un moment que je ne donnais plus mes dîmes. En fait, ce n'est pas que je ne donnais plus radicalement, mais j'ai donné par espace. Je donne ces mois, les mois prochains, je ne donne pas. Je donne ces mois, les mois prochains, je ne donne pas. Mais pendant ce temps, je suis en train de prier le Seigneur, ma situation financière, il faut que ça revienne comme c'était et tout, etc. Un jour, le pasteur Justin m'appelle pour me dire, ambassadrice, je vois comme si tu ne payes plus tes dîmes régulièrement comme c'était. Moi, je ne sais pas quel problème tu traverses, mais je vais juste te dire, sois obéissante. La dîme, ce n'est pas ton argent, c'est la part de Dieu. Sois seulement obéissante. Même si tu as des problèmes. Moi, des fois, je discute avec lui, je dis, mais pasteur, même si j'ai des problèmes et que j'arrive pas. Il a dit, c'est Dieu qui va pouvoir à tout. Toi, prends seulement les dîmes, paye. Donne ta dîme. J'ai parlé avec mon fils, parce que souvent, quand je prêche, je parle de Christ, parce qu'on discute souvent avec lui. Je lui ai dit, Christ, moi, quels que soient les problèmes qui vont m'arriver maintenant, j'ai pris la décision de donner mes dîmes. Quels que soient les problèmes, j'ai pris la décision, je vais commencer à donner. Même si je vois que je donnerai toujours mes dîmes. Parce que je me suis référé, je suis retourné dans la Bible. Des fois, on lit la parole de Dieu, mais on ne comprend pas ou on n'est pas en profondeur de cette parole. Dieu lui-même, il dit, on a chanté ici, il n'est pas un homme pour mentir. Je ne peux pas le comparer à un homme. Donc, ça veut dire que quand Dieu te dit, amène dans ma maison les dîmes, et moi, à mon tour, j'ouvrirai les écluses des cieux. Ça veut dire qu'il est Dieu. Donc, il sait que toi, tu auras des problèmes comme moi j'avais. Dieu savait. Et depuis que je ne donnais pas mes dîmes, ce n'est pas que je n'étais pas dans le découvert. Hein. Des fois, c'est mon fils qui me virait l'argent. Mon autre fils me virait l'argent. C'est que je vous dis, c'est la vérité. Je suis devant la chair. Tu t'assois comme ça. Christ, il te fait un message. Maman, ça va aller, t'inquiète pas, on va réussir. Il te vire l'argent. Mon autre fils, Jonathan, là-bas, il me vire l'argent. Maintenant, moi, ça me gêne. En tant qu'Africain, vous savez, des fois, notre fierté de parents, les enfants te virent l'argent comme ça, tu vois. Ça n'avait pas changé la situation, en fait. Ça n'a pas changé la situation malgré que je ne donnais pas les dîmes. Ces problèmes-là persistaient. J'ai manqué d'obéissance, bien-aimé. Mais les jours où j'ai pris la décision, je me suis dit, advienne que pour quels que soient les problèmes, moi, ma dîme, je donnerai. Je nous ai dit qu'est-ce qui s'est passé sur mon compte, dans mon travail. Pour dire que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Moi, peut-être j'allais penser, à cause de ça, à cause de ci. Mais moi-même, j'étais mon propre. Aujourd'hui, là, je vous dis, moi, je ne suis pas en découvert. Aujourd'hui, c'est moi, ici, je ne suis pas en découvert. Mais tous les mois qui s'est succédé, quand je ne donnais pas mes dîmes, tous les mois, je vous dis la vérité, mes bien-aimés, j'étais tous les jours en découvert. Donc moi-même, je vois la situation de mon compte commence à me faire plaisir. Pourquoi? Parce que j'ai obéi à la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que le Seigneur a vu, elle pleure, elle ne comprend pas les problèmes, ça vient d'où? Pasteur Justin va lui dire.
Mais c'est ça. Éviter les péchés bien-aimés dans nos vies. C'est très, très important. C'est très, très important. 5e point, c'est fortifier et persévérer. Josué 1:9. Et c'est notre dernier point. Josué 1:9, si on peut nous lire. Josué 1:9, la Bible nous dit: ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. On nous a dit de nous fortifier et de persévérer. Donc, qui dit conquête, dit combat. On est bien d'accord? Qui dit conquête, dit combat. Dit rencontre avec des géants. Donc, ça veut dire que nous parlons seulement de la conquête, mais nous ne savons pas qu'est-ce que nous allons rencontrer dans notre vie sur ce chemin-là de la conquête. Tu ne sais pas qu'est-ce que tu peux rencontrer dans ta vie bien-aimée. Donc, ça veut dire qu'une vie il y aura des résistances dans ta vie bien-aimée. Il y aura des défis énormes à relever quand tu es en train de conquérir quelque chose. Donc, le Seigneur dit de nous fortifier et de persévérer. Même si aujourd'hui, tu marches, tu fais quelque chose, tu tentes, ça ne marche pas. Si, je martèle toujours, je mets les fondements. Si c'est dans la volonté de Dieu, si c'est dans la volonté de Dieu, l'échec peut arriver. Parce qu'on a vu que, malgré il y avait les péchés, mais il y a eu l'échec quand même. Et n'oublie pas que la Bible nous dit, la gloire de la deuxième maison sera... Donc ça veut dire que même si j'échoue aujourd'hui, je ne dois pas rester par terre. Je m'élève, je continue les chemins. Parce que la Bible me dit, la gloire de la deuxième maison sera... persévérance. La persévérance, bien-aimée. La persévérance. Et c'est fortifié. Donc, je me fortifie. Comme mon frère Josué de la Grâce n'avait pas eu son permis pour la première fois. Il s'est fortifié, il a pris courage, il a continué et il est venu témoigner pour nous dire que non, le Seigneur lui a donné. Bien-aimé, pour conquérir, il nous faut du courage, il nous faut la persévérance, il nous faut la foi. Il nous faut le courage, la persévérance et la foi. Pour que tu puisses posséder ce que Dieu veut que tu possèdes. Ne pense pas que la vie chrétienne est facile. On nous dit, nous allons être bénis. Oui, mais comment? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc, ça veut dire qu'il y aura des grands défis devant moi. Il y aura des géants devant moi. Donc, je sais une seule chose, fortifie-toi et prends courage. Ne t'ai-je pas dit? Le Seigneur pose la question. Je me demande, le pasteur, Josué, il doutait. Mais pourquoi le Seigneur était là toujours à lui dire, fortifie-toi et prends courage? Parce que moi, je pense que quand on te dit, fortifie-toi, des fois, quand je conseille mes enfants, je leur dis, tu sais, c'est la vie, mais continue, la vie, c'est toujours comme ça. Parce que je vois qu'il y a quelques doutes sur leur chemin. Je dis, regarde d'où tu viens, d'où le Seigneur t'a pris, regarde là où il t'amène. Tu dois continuer et persévérer. Parce qu'il y a des doutes. Mais ici, moi, quand je lis les versets là, on ne m'a pas dit que Josué avait douté. Mais le Seigneur n'a pas arrêté de lui dire, fortifie-toi, prends courage. Ça veut dire que nous devons continuer avec la foi, même quand les choses ne marchent pas, même quand je ne vois pas d'issue, parce que des fois, tu as des choses que tu fais, mais tu ne vois pas d'issue. Tu ne vois pas où tu vas commencer par où, ça va aboutir où. Toi, la parole de Dieu te dit, ne t'ai-je pas dit, fortifie-toi et prends courage. Bien-aimé, Dieu appelle chacun de nous à conquérir un territoire. À conquérir un territoire, ça peut être spirituel, ça peut être professionnel, ça peut être ministériel. Dieu nous appelle à conquérir quelque chose. Comme la question s'est posée au début par rapport à la vision, qu'est-ce que tu vas conquérir cette année?
Parce que la conquête, c'est une vie de combat. Amen. Hein? Donc, là, je vais les lire parce que je l'avais écrit pour ne pas l'oublier. La conquête, selon Dieu, suit ses principes. Donc, vision claire, une vie de sanctification, une vie de prière, l'obéissance, la pureté et la foi. Amen. Hein? Donc, toi, tu es appelé non seulement à entrer à Canaan, mais à posséder également Canaan, mais avec Dieu. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Est-ce que vous avez été bénis? On ne dirait pas. Hein? Nous allons prier pour la parole que nous avons reçue, que le Seigneur puisse nous donner encore cette capacité-là à tout simplement à acquérir tout simplement cette conquête-là par sa grâce. Nous allons élever nos voix. Éternel Dieu de gloire, Yahweh Papa, nous te disons merci pour cette parole encore, Yahweh Papa, que tu nous as accordé à recevoir, Seigneur Dieu de gloire.